Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct de la nature. Un petit plan plus large. Donc ça c'est une petite jardinière. Alors, je peux vous montrer les petites salades. Si beau les salades. Je vous montre. Voilà. Alors il n'y en a pas qu'ici, il y en a aussi là, il y en a un petit peu partout. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo dehors à la veille de la pleine lune. Nous sommes le 1er août. Et justement, je voulais parler de la pleine lune. Désolée d'avance pour le bruit que ça va occasionner en extérieur. Là, c'est l'heure de pointe un petit peu, même si je suis en pleine campagne, il y a quand même des voitures qui passent. Et donc, j'avais envie de partager les effets de la pleine lune. Alors, c'est un partage, ma conscience, mon expérience, ça n'implique que moi. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité universelle, mais c'est la mienne. Et je voulais rebondir aussi sur les dernières vidéos d'Elisabeth de Caligny qui évoquait donc des expériences, hein, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas. Elisabeth de Caligny est une conteuse qui relate, enfin entre guillemets une conteuse, hein, mais qui relate des expériences réelles, des expériences, des témoignages de personnes qui ont vécu des choses un peu particulières. Et là, notamment en termes de, c'était des partages au sujet d'abduction. Elle parle beaucoup d'ovnis, d'extraterrestres, etc. Et les abductions, et du coup j'avais envie de rebondir là-dessus parce que j'y ai trouvé des similitudes sur mes propres expériences. Et puis des similitudes sur des vidéos que j'ai déjà partagées. Je fais un petit gros plan pour... Et des vidéos que j'ai déjà partagées pour évoquer justement l'impact de la pleine lune. Cette pleine lune qui a été depuis des millénaires encensée pour voilà, pour de mille et une façons, voilà, les cercles de pleine lune, les lunes en lien avec les règles, donc les menstruations des femmes, les lunes qui permettent de tomber enceinte, etc. Oui, effectivement, il y a un effet. Cet effet, c'est parce qu'il est magnétique, il y a un effet magnétique de par la lune. Alors j'ai plusieurs considérations concernant la lune. Je vous invite à faire des recherches sur ma playlist ou sur les vidéos de ma chaîne YouTube. Vous tapez lune ou pleine lune. J'ai partagé plusieurs témoignages, enfin plusieurs expériences personnelles, conscience personnelle de ce qu'est pour moi la Lune et ce que ça occasionne ici-bas sur la planète Terre, qui est un satellite, entre guillemets, qui génère effectivement des aspects magnétiques plus ou moins forts. Et donc ce que je vais partager maintenant, c'est que dans les dires d'Elisabeth de Caligny, un des trois témoignages évoque donc des abductions pour très souvent faire des prélèvements, soit de sperme, soit d'ovules. Donc là, il s'agissait de personnes qui étaient des jumeaux, des jumelles. Donc c'était des gris qui s'intéressaient à... Donc la race grise qui s'intéressait à abducter, entre guillemets. Alors abducter, c'est le mot un peu péjoratif, hein. Voilà, on a une expérience, effectivement, on peut appeler ça abducter, puis il y en a qui le vivent positivement, et puis d'autres négativement. Là, c'était une expérience qui était vécue négativement. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la personne avait exprimé le fait que donc elle était abductée depuis son plus jeune âge, donc elle avait conscience depuis petite fille qu'il y avait un gris. Alors soit ça venait, on venait dans sa chambre et puis il y avait soit elle sortait de la chambre, elle allait dans un vaisseau et dans ce vaisseau il était pratiqué dans une espèce de salle, table froide, des instruments divers et variés où on s'appliquait à récupérer des ovules. Et ce qui était intéressant, c'est que cette personne expliquait que ça se passait toujours en période de pleine lune. Et du coup, je voulais rebondir dessus parce qu'effectivement, c'était le fruit d'une de mes vidéos où effectivement j'exprimais, parce que j'ai eu moi-même plusieurs expériences qui m'appartenaient ou pas, parce que je ne sais pas si c'était des choses qui m'appartenaient, je pense qu'il y a des choses qui m'appartenaient, d'autres pas. Tout simplement parce que comme je suis hyper empathe, eh bien, je peux vivre des choses ou conscientiser des choses ou observer des choses ou vivre des choses littéralement dans mon corps qui ne m'appartiennent en rien. C'est ça l'hyper empathie, c'est qu'on est en unité avec une chose, que cette chose soit individuelle, elle appartient à quelqu'un, voilà, donc un être, un individu, un humanoïde ou un chien ou un chat ou un Scooby-Doo, je peux ressentir physiquement, mais comme ça peut être quelque chose qui appartient au collectif. Et là, j'avais fait une vidéo parce que ça appartenait au collectif, mais peut-être que moi j'ai aussi vécu des choses puisque un peu plus longtemps, un peu plus en arrière dans le temps, effectivement j'ai vécu aussi des trucs un peu particuliers en lien avec mon ventre, donc courait après moi pour mon ventre. Mais à l'époque où je le vivais, je ne comprenais pas très bien et j'ai eu la compréhension plus tard. Il y avait un intérêt par rapport à mon ADN et mon ventre. Mais
Plus tard, j'ai vécu des expériences qui expliquaient, qui me montraient juste ce que certains vivaient sur la planète. Donc j'avais de l'information d'ordre universel, de la part de ma conscience universelle, de l'information. Je vivais des expériences qui peut-être n'étaient pas les miennes, j'en sais rien. Le but de l'information ou de l'expérience, c'était de communiquer à l'ensemble que tout ceci allait être terminé. Terminé dans le sens où ce genre de pratique d'abduction pour faire des prélèvements, qui ne va pas forcément tout le temps dans le sens de la bienveillance avec l'être humain, et en même temps, les êtres humains sont ceux pour qui on fait des prélèvements, il n'y a pas forcément de traumatisme, mais parfois oui, parce qu'effectivement, face à l'inconnu, face à ce genre de pratique, on n'est pas habitué, et puis du coup, on en retire un traumatisme. Moi, j'en ai pas vécu un traumatisme, alors mon expérience à moi, c'était une de mes expériences en lien avec cette vidéo d'Elisabeth de Caligny, avec ce témoignage qui disait ça se passe le jour de pleine lune. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, quelqu'un qui est en corrélation avec l'information que j'ai eue. Moi, ça ne concernait pas du prélèvement d'ovules, ça correspondait à des inséminations ou des implantations de fœtus. Plutôt des implantations de fœtus, c'est-à-dire des fœtus extraterrestres étaient implantés dans une matrice humaine, c'est-à-dire un organe reproducteur humain femelle humain, implanté les jours de pleine lune, voilà. Et que pourquoi les jours de pleine lune? Alors ça fait indépendamment de notre conscience, hein, mais là j'en ai eu conscience que je l'ai vécu. Alors c'était à moi ou pas à moi, je ne sais pas. Hein, une nuit, dans d'autres circonstances, pas que l'intégralité des images, mais là cette nuit en précisément, où j'ai vu effectivement un petit gris au pied de mon lit, alors que j'avais jamais vécu ce genre d'expérience, ni même entendu parler, parce que je m'intéressais pas plus que ça aux abductions, etc. Hein, c'est venu après. Je vois un gris, donc j'ai bien eu le temps de le voir. Et puis, avec toutes ces informations, l'information ou quelque chose que je vivais, je ne sais pas, parce que je sentais des choses dans mon ventre, et justement, je me disais, qu'est-ce que c'est qui se passe dans mon ventre? Et effectivement, les jours de pleine lune, il y avait des pratiques d'implantation de fœtus dans certaines matrices humaines, dans la dynamique d'hybridation, c'est-à-dire hybrider des fœtus extraterrestres, imaginons gris, blanc, jaune, on s'en fout, avec de l'ADN humain pour ensuite renforcer. Alors, j'ai eu à plusieurs reprises, j'ai eu de l'information sur le pourquoi de ces pratiques de prélèvement, insémination, implantation. Je vous expliquerai après le pourquoi du comment. Mais là, effectivement, ça se passait les jours de pleine lune, parce que pendant la pleine lune, il y a un champ magnétique qui est renforcé ici-bas sur la planète Terre, de par cette pleine lune, qui draine les énergies magnétiques. Donc magnétique, ça veut dire terrestre, du centre, du noyau de la planète. Tout ce qui circule lentement, les hertz, cette énergie lente qui est magnétique, tout simplement, et qui partent vers le haut. Donc ça crée un magnétisme assez fort et drainé par la lune qui génère ça, alors parce que elle est pleine, la lune est pleine, donc du coup elle a un impact plus fort, comme un satellite qui se rapproche de la planète Terre et qui est dans sa... On la voit en totalité, pas à moitié, pas à demi, pas à un quart, c'est la totalité de la lune. Donc un impact, c'est ce qui impacte aussi la pousse des cheveux, la montée de la sève, ces jours de pleine lune, on parle beaucoup de toutes les périodes, tout ce qui est en lien avec les loups-garous, les fous, les gens qui deviennent fous, qui pètent les plombs, les gens qui sont cyclotimiques, d'un coup on a des émotions, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'astral, des basses fréquences. Donc basse fréquence, c'est ce qui vient de la planète, c'est magnétique, toutes les émotions de la planète, toutes les émotions sont magnétiques, c'est ce qui est proche de la planète Terre, magnétique. Et donc c'est drainé, donc c'est mis en lumière. Et ça, c'est ce qui se met en lumière, les émotions, ceci, cela, les gens qui pètent les plombs, l'obscurité qui est mise en lumière, les implants qu'on se met à voir, se mettent en lumière, sont beaucoup plus sensibles. C'est un peu comme l'approche de mes règles. L'approche de mes règles, moi, je suis beaucoup plus sensible de tout. Mais les lunes aussi, d'où les règles aussi. J'imagine que c'est en lien aussi avec le fait de la fécondité, parce qu'effectivement, il y a un magnétisme. Le magnétisme aussi en lien avec l'énergie vitale. Sauf que là, avec la Lune, c'est quelque chose qui a été orchestré ici-bas sur la planète Terre. Mais la Lune n'a pas toujours existé, n'a pas toujours été la Lune. C'est un morceau de quelque chose qui est venu se mettre en orbite d'une certaine façon, d'une façon telle que ça augmente les aspects magnétiques, les émotions, l'astral, etc. Tous les trucs reliés aux aspects terrestres, l'aspect de l'énergie vitale.
Et outre ce que je viens d'énoncer là, eh bien, ça crée une adhérence aussi, une adhérence, c'est-à-dire que les informations que j'ai eues lors de cette expérience, les fœtus implantés les jours de pleine lune ont plus de chances d'adhérer et de s'agglomérer avec l'ADN humain, hein, le génome 5, d'agglomérer, de fusionner et de s'hybrider. Il y a cette possibilité-là, donc ça reste dans la matrice humaine. Outre ces jours-là, apparemment, c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Moi, à l'époque où j'ai relaté cette information, c'était il y a plusieurs années, je ne sais plus quand, il faudrait que je refasse des recherches. Et l'information, c'était c'est fini, il n'y a plus l'autorisation. C'est-à-dire qu'il y avait eu un veto, quelque chose qui s'était mis en place de la part de celles et ceux qui, entre guillemets, interviennent maintenant sur la planète Terre dans les affaires humaines. Ce n'était pas le cas avant, hein, où il y avait le libre arbitre total et puis n'importe quelle race pouvait interagir avec les êtres humains. Donc la plupart du temps en collaboration avec les instances humaines, hein, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, qui soi-disant révèlent tout doucement la réalité UFO, mais en fait pour moi en tout cas c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'ils savent, il y a une collaboration déjà, il y a déjà des instances extraterrestres qui collaborent, je dirais même qui dirigent depuis l'origine de l'humanité de façon visible et invisible l'humanité tout entière, hein. Soit c'est visible, c'est à travers le gouvernement, et puis bref, il y a des interactions en permanence avec l'humanité, qu'elle soit à travers le gouvernement, qu'elle soit à travers nos énergies, qu'elle soit à travers la matrice géométrique de la planète Terre qui est en train de se modifier justement pour nous libérer et nous permettre d'avoir un vrai libre arbitre, mais un libre arbitre qui nous amène vers les lois de l'amour, donc c'est jalonné quand même. Mais voilà, on évolue, c'est-à-dire on n'est pas manipulé, on n'est plus des esclaves, mais ça c'est pour celles et ceux qui sont prêts. Bref, et donc du coup, effectivement, ce magnétisme, cette pleine lune fait office de magnétisme, c'est quelque chose qui attraque, qui attire, voilà, on est enfermé dans quelque chose qui attire et qui fait que ça adhère, voilà, les émotions, tout ce qui est en lien avec la matière, voilà, qui était en prédominance ici-bas et de laquelle on est en train de se libérer tout doucement, parce que le magnétisme naturel est juste et parfait. Hein, ça préserve, c'est comme la planète Terre qui a un champ magnétique, ça préserve des ondes entre guillemets qui pourraient nous exploser et nous faire brûler via les particules, les éruptions solaires. On est préservé, les ultraviolets, etc. D'une certaine mesure, donc tout ce qui est nocif, on est préservé. Et voilà, moi j'en ai fait l'expérience il y a 2 ans avec le Covid qui m'a enlevé toutes mes barrières magnétiques et du coup je me suis mis à entendre et sentir et vivre pleinement tous les désordres qui venaient vers moi et qu'en temps normal sont filtrés par mon champ magnétique, un champ magnétique naturel. Mais ici on avait un champ magnétique artificiel de par la lune, artificiel. Et du coup, pendant cette période de pleine lune, hop, il y a une adhérence qui fait que des fœtus étaient implantés dans les matrices humaines, c'est-à-dire certaines femmes étaient abductées, ou ça se passait dans leur lit, ou inconsciemment, vous n'avez aucune conscience de cela. Par contre, moi, je sentais dans mon corps, énergétiquement des vides, au niveau de mes ovaires, au niveau de mon ventre, alors des gonflements, des vides, comme si on m'avait enlevé des trucs. Là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Alors, au moment où j'ai vécu ça, je pensais que c'était une conscience, l'info que c'était une conscience collective. Donc je vivais cette chose-là, même si je le vivais dans mon corps comme si c'était une conscience collective. Et ensuite, après, plus tard, je l'ai vécu. Et là, voilà, là, je le vivais comme si effectivement il y avait eu à nouveau ce processus qui se passait et que, comme si on avait trifouillé dans mon ventre. Il y avait un vide énergétique et là je me disais mais c'est pas possible, il se passe quelque chose. Donc j'ai pas approfondi plus que ça parce que de toute façon je peux rien y faire. Si on accepte, voilà, en sachant que il y a des aspects positifs et des aspects peut-être un peu moins. Alors la lecture de tout ça, pourquoi ces abductions, pourquoi ces hybridations, pourquoi. Et puis pour revenir à Elisabeth de Caligny, il y avait un autre témoignage aussi qui était intéressant suite à ces différentes abductions, bon, que les personnes avaient très mal vécues depuis leur plus tendre enfance. Il y avait des processus, alors même s'ils utilisent parfois des ustensiles qui font peur ou ce genre de choses, hein, parce que ça dépend des races qui procèdent, eh bien il y avait des processus d'illumination. C'est-à-dire il y avait un processus programmé d'illumination que moi j'ai relié ça à la Kundalini en fait, hein. Donc la personne était sur un endroit médical, dans un vaisseau, et puis il y avait des trucs mécaniques qui impulsaient un champ qui faisait haut, bas, haut, bas, haut, bas, qui circulait dans la colonne vertébrale. Donc décrit tel quel par la personne qui témoignait. Et du coup, quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, ah,
Et donc la personne demandait télépathiquement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous me faites? Ben, ne vous inquiétez pas, c'est un processus d'illumination qui vous permettra d'avoir accès à la connaissance illimitée de votre être, qui arrivera en temps et en heure. Et là, je me dis, waouh, ok, et, parce qu'il y a des aspects positifs, bien sûr, hein, parce que les êtres humains voient tout en négatif, parce qu'on a très très peur de l'inconnu, c'est complètement invraisemblable de passer à travers de sa maison, se retrouver dans un vaisseau, avec des êtres qu'on ne connaît pas, qui font peur au demeurant, parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, c'est comme si on... Voilà, c'est comme une souris qui fasse un être humain et on fait tac 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 sur la souris, puis on dit t'inquiète pas, la souris c'est pour ton bien-être, hein. Bon, la plupart du temps les humains c'est pas le cas. Mais les êtres extraterrestres, et je pense que c'est plus le cas pour eux, ils sont plus bienveillants, même si au demeurant ça semble nous faire peur. Alors moi mes lectures à moi, alors d'abord je vais terminer cette histoire de accélération, boum boum boum, champ électrique, que moi j'ai perçu comme étant la Kundalini, et qui m'a fait rebondir sur les informations relatives à Karine, d'ailleurs merci Karine, qui récemment a fait un rêve qui était dans la Kundalini, enfin un rêve éveillé, et qui lui disait que c'était un processus implanté par des consciences extraterrestres. Du coup, ça m'a fait rebondir sur ça. Et puis, moi, je suis aussi en lien avec ça, puisque je parle beaucoup de la conscience extraterrestre en qualité de ce que je suis, ce que sont la plupart des êtres sur la planète ici-bas. On est des consciences extraterrestres, entre guillemets, incarnées dans un corps, pas pour tous, mais voilà, qui apportons cette conscience et cette connaissance en s'incarnant dans ce corps physique. Et donc, voilà, donc il y avait un aspect positif que la personne, sur le coup, elle ne comprenait pas, bien évidemment, quand on sent on nous gratouille dans le vagin, même si ça nous fait pas mal, avec des ustensiles, dans un vaisseau, dans un endroit inconnu, bref, tout ça nous fait peur, on n'est pas éveillé à ce point-là, mais en revanche, voilà, il y avait des corrélations avec les aspects positifs que moi-même j'ai... Alors, moi, j'ai pas vécu ces choses-là dans ce sens-là, mais effectivement, c'est en lien avec des consciences extraterrestres, parce que l'illumination, la Kundalini, c'est un processus d'ouverture de la conscience, effectivement, qui permet de déployer une multitude de choses, dont la connaissance, bien sûr, notre connaissance universelle. Et pour faire un lien avec ça, par rapport à... alors, je voulais rebondir sur quoi déjà? Ah mince, j'ai perdu le fil du coup. Oui, rebondir sur. Alors rebondir sur tout simplement la conscience extraterrestre, l'abduction, les informations que j'en ai eues par moi-même, c'est que ce qu'on appelle abduction, effectivement, c'est pour certains, en fait, il y avait des pratiques de prélèvement d'ovaires, d'ovules, d'implantation, de fœtus, etc., pour renforcer une génétique défaillante par des expérimentations, c'est-à-dire on prend un ADN de souris, on mélange avec un ADN de mulot, par exemple, puis on voit ce que ça donne, parce qu'on veut renforcer son ADN, parce que, imaginons, nous sommes une race en perte de ayant un virus ou ayant une dégénérescence dans notre ADN, et du coup, on est un explorateur de monde, hein. On est des voyageurs interstellaires, et puis on sait que sur la planète Terre, il peut y avoir potentiellement un ADN qui peut être utilisé, et qui est bon pour ceux qui font les pratiques, c'est-à-dire imaginons que pour les gris ou pour les blancs, pour les bleus, on s'en fout, utilisent de l'ADN humain pour créer d'autres mondes, c'est-à-dire il y a des planètes qui sont implantées, où on implante des humanoïdes issus d'une hybridation génétique. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici-bas, en gros, hein. Ici-bas sur la planète Terre, on est issu d'une création génétique, hein. C'est pas Dieu ou la déesse ou l'opération du Saint-Esprit qui a fait que c'est des pratiques génétiques qui ont permis la naissance des êtres humains ici-bas. Et donc c'est la raison pour laquelle on est tous différents, hein, jaune, blanc, rouge, les couleurs, donc à travers les couleurs, les caractéristiques, à travers la caractéristique de l'ADN différent, à travers l'ADN différent de différents endroits des multivers, donc différentes races qui ont été hybridées ici-bas. Et donc en fait c'était ça en fait que j'avais conscientisé, hein, lors d'un moment où j'avais 2 vaisseaux au-dessus de ma tête, avec des plans de conscience de races exogènes qui n'étaient pas du tout dans les émotions, et pour eux, voilà, c'est comme si on était des souris et qu'il n'y avait pas d'amour particulier, mais nous, du coup, comme on le perçoit comme tel, justement, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas d'amour particulier, ça émane pas du cœur. Et du coup, mais pour autant, ils ne sont pas méchants, parce que s'ils étaient méchants, on serait déjà éradiqués de la... Voilà, certains ne sont pas forcément méchants, mais ils nous utilisent. Hein, comme j'avais plein d'informations sur, voilà, il y a des bases
dans la terre, dans les montagnes, sous la mer. Je voyais plein de choses comme ça. J'avais des informations sur, tiens, il y a des vaisseaux qui viennent et qui prennent des ressources, hein, de l'or, qui prennent de l'eau sur la planète. Et je me disais, mais pourquoi je sais ça? Pourquoi j'ai ces infos? Parce que c'est une réalité, on a une plateforme où il y a une multitude d'expérimentations qui sont faites à notre insu. Mais à notre insu, c'est parce qu'on n'est pas conscient, tout simplement. Le jour où on sera conscient de ça, ben, du coup, il n'y aura plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle avec l'émergence de la conscience. On se rend compte, d'abord, c'est de savoir que ça existe, et pour après se rendre compte qu'on fait des trucs sur nous, et pour pouvoir s'en émanciper, parce qu'une fois qu'on est des races plus conscientes, du coup, on ne peut plus faire les mêmes choses. Et c'est la raison pour laquelle ça se passe en ce moment, en période d'unité. Donc il y a des races bienveillantes qui viennent un peu à la rescousse, même s'ils ne viennent pas nous sauver, parce que c'est à nous de nous sauver par l'émergence de notre propre conscience, par le travail sur nous de l'unité, justement. Même si d'un point de vue extérieur on peut se dire mais quand est-ce qu'on a de l'aide? C'est le bordel. Mais bon voilà, ce qui est important à ce jour c'est soi-même faire en sorte que notre vie soit divine, merveilleuse et parfaite, se nettoyer et puis déployer ce qu'on a déployé, c'est-à-dire la conscience universelle, l'amour en soi. Bref, pour revenir à l'abduction et les champs magnétiques et la pleine lune, effectivement c'est des périodes propices. Maintenant, est-ce que c'est toujours d'actualité pour les abductions? Je crois que normalement non. Maintenant, il n'y a pas de normalité. Moi, c'est des infos que j'avais eues il y a quelques années en arrière, en lien effectivement à le pourquoi. Il y a des hybridations qui continuent à se faire, voilà, qui continuent à se faire, des mondes qui sont dans les multivers qui sont on implémente des races humanoïdes. Donc vous avez peut-être des enfants, des filles et des garçons, des enfants sur d'autres planètes qui sont des hybrides entre vous et puis d'autres races, grises, blancs, jaunes, on s'en fout, je ne sais pas. Au même titre que moi-même, je me suis vue en train d'accoucher, voilà, et j'avais pas forme humaine. Je me suis vue et sentie et vue dans une salle hyper froide. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que je me disais, c'est bizarre ici, moi j'aime bien tout ce qui est roudoudou, tout ce qui est doux, tout ce qui est chaud. Et là, j'étais dans une salle, alors je ne savais pas si c'était un souvenir du passé, si c'était de la multidimensionnalité, si c'était... J'en ai rien fait de spécial, je me suis juste vue et même moi-même j'interagissais sur moi comme si j'étais une chirurgienne qui faisait en sorte de bien accoucher, entourée de races extraterrestres qui me secondaient, mais c'est comme si j'étais moi-même une chef en chirurgie et en génétique et que j'interagissais moi-même avec mon propre accouchement. J'étais en train d'accoucher et c'était effectivement une salle complètement froide, une table froide, et donc ça me ramène à celles et ceux qui se font abducter dans certains environnements, parce qu'il y a plusieurs vaisseaux, et à chaque fois c'est toujours pareil, c'est des tables froides. Là c'était ça, c'était un truc froid, un peu comme un abattoir, hein, mais bon, c'était pas un abattoir, parce qu'il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte, c'était comme si c'était un environnement habituel. Je fais souvent ce genre de rêve où il y a des environnements un peu froids, comme ça, un peu médicaux, un peu comme ici-bas sur la planète Terre. Vous êtes dans une salle d'intervention, il fait froid, c'est bleu, c'est blanc. Là, c'est pas sur une plage en Polynésie avec des poissons et des noix de coco et des cocotiers. Ça fait un peu peur, quoi. On n'aime pas être trifouillé par des instruments, même si on ne sent rien quand on est abducté. Voilà, donc je voulais juste évoquer ces aspects-là, la pleine lune, des périodes propices au champ magnétique alors j'avais fait aussi une petite vidéo sur les montées d'énergie tellurique qui peuvent passer par votre chakra sacré, donc des kundalini de type feu qui peuvent s'animer, des émotions qui peuvent ressortir, bref, il y a tous les aspects ascendants qui se mettent en lumière, et les aspects magnétiques, c'est-à-dire voilà, pour ce qui est des adhérences ou des abductions ou des implantations de fœtus qui tiennent davantage. Donc voilà, quel que soit ce que vous vivez. Alors maintenant, le champ magnétique vraisemblablement a été modifié, en tout cas l'action de la pleine lune sur la planète Terre. Ça fait un bout de temps que je me préoccupe plus du tout de tout ça, puisque j'ai autre chose à faire. Mais je voulais partager dans l'instant parce qu'on est en veille de pleine lune et que du coup la vidéo de ce week-end venait remettre en surface mes propres souvenirs, plus mon amie Karine qui me parle de la Kundalini, processus implanté par des consciences extraterrestres. Oui, parce qu'effectivement, pour moi ici, toutes les créations de cette planète sont en lien avec des consciences extraterrestres, qu'on soit nous-mêmes cela, une conscience extraterrestre, ou qu'on ait des consciences extérieures qui interagissent avec nous. Pour moi, c'est la même chose, qu'en fait, c'est les deux, tout simplement, c'est les deux. Il y a tellement de choses qui existent dont nous ne sommes pas conscients, ou on est au balbutiement, hein, c'est comme si on était un peu à la préhistoire, et que tellement de choses sont possibles. Voilà, je voulais juste faire ce petit partage, et puis ce dehors. Je vous emmène faire un petit tour.
Là en fait il y a du soleil et puis là derrière c'est le gris, là, le gris de chez gris, parce qu'il y a eu de l'orage ces jours-ci. Donc on voit plus la montagne. Je vais vous montrer le gris derrière là, je sais pas si on voit. La montagne derrière là. Derrière. Bon, c'est pas tellement contrasté. Mais voilà, je vais vous montrer mon petit jardin. Je sais pas si on voit là. Bon, enfin voilà. J'avais envie de faire dehors et puis j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss